Dans la santé et la maladie, dans le bonheur et les épreuves. Vous vous souvenez certainement de cette formule qui est une partie, un extrait de l'échange des consentements dans le mariage catholique. Si vous vous en souvenez, ça veut dire que ça fait pas très longtemps que vous êtes mariés, parce que cette formule avait été oubliée dans la traduction, dans la première traduction du missel latin-français. Et donc, c'est le pape Benoît XVI qui, à la demande des évêques de France, a donc validé la reprise de cette formule qui, je le vois, provoque très souvent maintenant dans la célébration des mariages des temps intenses d'émotion pour ceux qui le disent, parce que pour la plupart ayant vécu ensemble ou ayant vécu même sans vivre ensemble des expériences qui sont liées à la santé, à la maladie, au bonheur et aux épreuves, eh bien la sacramentalité du mariage prend sa forme nouvelle, ou en tout cas une très belle forme. Permettez-moi de remercier Marie et Mathieu pour ce témoignage et moi comme prêtre de vous demander pardon pour les prêtres qui n'ont pas respecté ou eu les paroles à votre égard qui vous pouvez vous faire aimer la vie et de vous le dire devant d'autres chrétiens. Le mariage catholique, c'est et pas ou. Quand on s'engage dans le mariage, on ne dit pas je te reçois dans la santé ou la maladie, dans le bonheur ou les épreuves. La foi catholique, c'est la conjonction de coordination et, ce qui signifie qu'effectivement, dans ce et, il y a l'inconnu qui va arriver dans notre existence, parce que le et ne signifie pas qu'il fera de nous des êtres conditionnels. Oui, il y aura de la santé et de la maladie dans votre vie conjugale. Il y aura du bonheur et des épreuves dans votre vie conjugale. Et c'est précisément la conjugaison de ces 4 éléments ensemble qui donne, je le crois, le sens même de notre vie chrétienne et de notre engagement dans le mariage. Et ce qui nous permet de le dire, c'est lorsque précisément, et pendant le temps du carême, nous regardons le Christ sur la croix, qui est souffrant et sauveur. Et le fait de pouvoir nous adresser à un Christ souffrant, c'est, avant même qu'il soit sauveur, comprendre qu'il a connu lui-même les situations d'épreuve que nous connaissons aujourd'hui, ou qu'en tout cas on peut lui présenter toutes nos situations d'épreuve que nous connaissons aujourd'hui. Parmi les éléments récents que j'ai découverts en formant, en entendant des conférences, j'ai découvert que le Christ aussi avait eu une maladie mentale, puisque quand on a percé ses poignets et qui ont transpercé ses poignets pour aller être cloutés sur la croix, on sait aujourd'hui que, alors il y a des médecins parmi nous en plus, hein, donc j'espère pas dire trop de bêtises, en tout cas je vais le dire avec des mots à moi pour faire pas, eh bien en fait la pression exercée par le clou qui transperce à cet endroit-là provoque en fait des céphalées épouvantables qui sont de l'ordre d'un handicap mental qui rend la personne complètement dépendante de tout ce qui se passe autour d'elle, extrêmement sensible à tous les mouvements, toutes les paroles, toutes les formes dont vous avez parlé d'ailleurs, hein, pour Côme, d'émotion, de force, de colère, d'empathie, et qui cependant vont faire dire au Christ mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, qui rejoint, je le crois, l'incompréhension du handicap, l'incompréhension de la souffrance en règle générale, qui est toujours inadmissible. Et donc, voilà, je suis euh, renforcé dans ma foi au Christ en sachant que le Christ a aussi connu
une forme de handicap mental particulièrement violent juste avant sa mort, et qui fait que rien ne lui aura été épargné. Et donc, je le vois aujourd'hui en contemplant le Christ souffrant, c'est aussi pour renforcer ma relation avec lui dans le Christ sauveur. Et que je sais que parce qu'il a connu toutes ces souffrances, eh bien, je peux lui présenter dans mon couple les situations complexes que je vis aujourd'hui, que nous vivons dans le couple, qui sont aussi bien relationnelles que conjugales, que professionnelles, et qui, ou avec les enfants, ou avec, comme vous l'avez dit aussi, nos parents vieillissants, avec des frères et sœurs qui vont peut-être pas bien. Et c'est toujours très impressionnant de voir qu'en fait, effectivement, nous avons autour de nous, immédiatement et très fréquemment, des espèces de palettes entières de souffrances qui se déploient devant nous, et qu'on voit que il faut pouvoir les associer avec les temps de santé et les temps de bonheur, parce que sinon, c'est comme vous le disiez, en fait proprement insupportable, irrespirable, sans aucune perspective et sans aucun projet d'avenir. J'avais envie de réagir aussi à ce que tu disais, Marie, sur le fait de laisser comme aujourd'hui pendant des week-ends comme ça. Et Mathieu, tu disais aussi ce que ça pouvait ressentir. Et je me disais, mais en fait, comme c'est un adulte aussi maintenant, et, et vous aidez vos deux autres enfants à des formes d'autonomie, et vous les laissez aussi partir des week-ends, et ben voilà, c'est le week-end de com. Il va peut-être faire des conneries, et il y a peut-être des gens qui vont faire des conneries avec lui, et peut-être que ses frères, dans un autre week-end, frères et sœurs, font d'autres conneries à un autre moment, qui seront pas exactement les mêmes, ça c'est évident, mais où on voit que c'est aussi ce lâcher prise, et vraiment je le dis euh, en étant très très loin de ce que vous vivez au quotidien. Je crois que on a une invitation du coup ce soir à saisir que on se marie pour contempler les fragilités de son conjoint. En tout cas, le mariage catholique, c'est la contemplation des fragilités de mon conjoint, parce que mon conjoint doit pouvoir saisir, apprendre, découvrir, comprendre que euh, il, je me suis marié avec lui dans la connaissance de ses fragilités, et même dans la contemplation de ses fragilités. Et que dans cette contemplation, je ne suis pas en train de dire au monde entier, regardez, c'est nous les plus beaux, euh, même si on le dit parfois, et si on vous le dit comme vous êtes beau, c'est magnifique, très bien. Eh bien, néanmoins, je crois, la foi catholique nous fait contempler le Christ souffrant dans notre conjoint. Et dans cette contemplation du Christ souffrant, vous voyez toutes les limites de votre conjoint, c'est effectivement le Christ, vous voyez toutes les limites alors de votre couple, en disant, bah, on ne sera pas donc effectivement ce couple parfait, on porte en nous des fragilités, des difficultés, nous comprenons que à l'intérieur même de la déclaration du mariage, il y a la réception de nos faiblesses. Et que dans cette réception de nos faiblesses, eh bien, nous disons, nous les catholiques, que nous ne faisons pas un mariage des forts, mais que nous célébrons la conjugaison des faibles. Et que dans cette conjugaison des faibles, eh bien, nous allons essayer d'y découvrir où l'amour se cache-t-il dans ses plus grandes profondeurs. Et dans cet amour, de cette conjugaison des faibles, eh bien, je vais découvrir l'amour de Dieu, et parfois, je vais aussi découvrir la haine de Dieu, et Dieu le permet. Et il y a des situations où effectivement, en moi, il n'y a plus la capacité d'aimer Dieu, ou de penser que je suis aimé par Dieu, ou de considérer même que Dieu est amour, parce que c'est trop, et que je n'ai pas les ressources, ou nous n'avons pas les ressources pour pouvoir en parler. Et hier, vous le savez peut-être, je suis allé voir ma maman à Bordeaux, qui était hospitalisée dans une situation particulièrement complexe. Alors, je pense que à Bordeaux, ils n'ont jamais vu de prêtre dans un hôpital. Et donc rien que le fait de prendre l'ascenseur a été une occasion complètement incroyable. Je vois une dame en face de moi, je pense qu'elle aurait pu avoir une attaque d'apoplexie. Et donc, heureusement pour elle, l'ascenseur allait vite. Et donc, je dis, voilà, je suis prêtre et je vais voir ma maman. Ah bah c'est bien, ah bah c'est bien, bah c'est bien, ouais, oui, ah bah c'est bien, parce que alors, vraiment, le bon Dieu, hein,
Ouais, bah, c'est bien. Et là, je lui dis, ah bon, parce que le bon Dieu là, ouais, le bon Dieu, il a sauvé mes 2 enfants, donc moi, je peux avoir n'importe quoi. Vraiment, heureusement qu'il est là. Je dis, ouais, merci Seigneur, ok, très bien. Et puis j'arrive dans la chambre de ma mère, il y avait une autre dame à côté qui, elle, était sûre donc que la dame à côté était morte, hein, parce que le prêtre arrive, c'est le corbeau qui rapplique, hein, et donc voilà, croix, et donc je vois bien qu'elle fait une tronche là, elle se dit oh là, elle est morte à côté, il y a le curé qui rapplique, machin, voilà, et puis moi j'arrive, ah maman, comment ça va? Donc je passe la tête auprès du rideau et je dis c'est ma mère. Hein, voilà, je suis prêtre, mais c'est ma mère, voilà. Et donc c'était une expérience là encore très forte parce que bah, du coup une fois que ma mère avait fait son truc, je suis allé parler avec la vieille d'à côté, voilà, qui allait pas forcément mieux que ma mère d'ailleurs. Bon, donc voilà, et on est dans cette contemplation, dans cette conjugaison de nos fragilités, où nous voyons qu'il y a des faiblesses ici voilà, qui nous permet de dire, je crois, ce soir, que l'Église ne nous ment pas quand elle nous dit conjuguez vos faiblesses, conjuguez vos fragilités. Et dans cette conjugaison, qui est vraiment ce mot important, vous voyez aussi que dans votre couple, vous ne conjuguez pas au même temps, et qu'il y a des temps imparfaits, qu'il y a des temps futurs, il y a des temps présents, et que parfois, eh ben, l'un va être plus à l'imparfait qu'au futur, l'autre sera plus au présent, et l'autre sera plus au conditionnel. Et c'est cette conjugaison de tous ces temps qui va faire effectivement qu'on dira je conjugue comme ça, tu conjugues comme ça, nous conjuguons comme ça, et puis dans notre situation, comment est-ce que nous avançons avec ces réalités. Et donc, le regard de l'Église, c'est véritablement la reconnaissance de tous ces temps et l'acceptation de tous ces temps, et dans votre vie conjugale, que vous puissiez repérer effectivement qu'il y a des temps qui ne sont pas les mêmes, et que c'est pas grave. Voilà. Et parce que l'enjeu, c'est ce qui serait grave serait de ne pas reconnaître que nous ne sommes pas dans le même temps. Ce qui serait grave serait de ne pas reconnaître que nous ne conjuguons pas de la même manière. Et donc, on voit effectivement qu'il y a là aujourd'hui un impact de la souffrance, un impact de la santé, un impact du bonheur, un impact des épreuves sur notre vie, et que tout cela fait notre histoire, et que c'est dans cette histoire que nous nous sommes découverts, que vous vous êtes découverts, et que vous avez dit, bah ok, il coche pas toutes les cases que ma mère m'avait dit qu'il fallait qu'un homme coche, mais c'est pas grave, j'y vais. Et puis inversement, on a bien compris. Hein. Enfin, les femmes sont quand même plus souvent parfaites que les hommes, donc voilà. Donc très bien. Je laisse aux hommes le soin ce soir de redire à leur épouse pourquoi elle est parfaite, hein, et pas parce que votre mère vous l'a dit. Euh, et donc voilà, il y a il y a un vrai rapport à notre histoire, il y a un vrai rapport à notre famille, et qu'il y a il y a des situations qui sont très, très belles et très fortes. Je le vois dans ce que vous vivez, dans ce que les gens apprennent à vivre. Je suis impressionné de voir comment, en quelques années, dans la préparation au mariage, même sur Rouen, qui pourtant est doté de catégories socio-professionnelles supérieures, avec des gens qui se marient, la solitude de ceux qui se marient, et notamment de ceux qui se marient à l'église, en ayant autour d'eux absolument aucun ou très très peu de soutien religieux chrétien catholique. Et donc quand on leur dit qu'il y a des services après mariage, qu'on a des petites soirées comme ça entre nous, on découvre qu'effectivement, en tout cas ils le savent que ça existe, et qu'ils seront contents de ne pas rester seuls dans des situations où, voilà, enfin aujourd'hui encore, hein, j'ai reçu un couple qui m'a annoncé que, en fait, il se devait de me dire qu'ils n'avaient pas annoncé à leurs parents qu'ils se mariaient, et que c'était préférable pour eux, au regard de la situation de leurs propres parents aujourd'hui. Et ils disent, nous n'avons pas la certitude que nos parents veulent notre bonheur. Nous nous connaissons depuis de nombreuses années. Il y a eu tellement de clash avec nos parents que, en fait, voilà, on se marie entre nous, avec nos témoins, et puis voilà, on ne sera pas nombreux. Voilà. Et donc il y a beaucoup d'impact, hein, sur ces situations-là. Et puis je le crois aussi, je terminerai là-dessus sur 2 éléments. Je crois que on l'a entendu avec Marie et Mathieu, bien sûr, ce soir, de manière bouleversante. Il me semble qu'il y a un appel nouveau au cœur de l'Église
euh, qui est un double appel en fait, qui est l'appel de la douceur et l'appel de la tendresse, qui ne sont pas exactement pareils. Euh, le, le- le choix de la douceur, c'est une catégorie qui va accompagner la santé, la maladie, le bonheur et les épreuves. Et voilà, ce choix de la douceur, ça peut être un vrai questionnement dans votre couple en disant, voilà, quand avons-nous, dans une situation difficile, éprouvé la douceur l'un pour l'autre, alors que justement on était bloqué, voilà. Et souvent, quand on apporte de la douceur, eh bien, on va pouvoir rentrer dans une intériorité nouvelle, inattendue peut-être, ou en tout cas pas prévue dans le temps que nous vivions. Et puis, enfin, l'autre expression, je vous ai dit la tendresse, je me suis trompé, c'est la caresse. C'est une expression du pape François qui dit qu'il est temps que l'Église entre dans le temps de la caresse de Dieu. Parce que cette caresse, euh, vous savez, c'est une réflexion très très ancienne dans le livre euh, de l'histoire du prophète Élie. Élie qui voulait mourir, Élie qui n'avait pas de projet, se retrouve dans une caverne et Dieu lui dit, je vais me manifester à toi, il y a un tremblement de terre et Dieu n'est pas dans le tremblement de terre, et il y a un orage avec de la grêle à tout péter et Dieu n'est pas dans l'orage et la grêle, et puis il y a une bourrasque et Dieu n'est pas dans la bourrasque, et puis finalement Élie va dans les profondeurs de sa caverne, et à ce moment-là il y a une brise légère qui vient caresser son visage, et Élie dit Dieu est là. Et cette expérience qui a été reprise par les carmélites du monde entier, par le Carmel, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, est véritablement une invitation de la part du pape aujourd'hui qui nous dit, quand tout explose, reviens d'abord à la caresse. Quand tout semble autour de toi être en mode de, de pression, voilà, de bombes, voilà, quand tout explose, la proximité que tu as avec ton conjoint, c'est que c'est toi qui peux le caresser, c'est toi qui peux la caresser. Et Dieu est là, dans cette caresse. Parce que la caresse, ça ne va pas pouvoir tout dire. Et d'ailleurs, on manque de mots quand tout explose. Et bien, cette caresse, c'est l'acceptation euh, de la main de mon conjoint sur mon visage pour me dire je suis là, je ne t'abandonnerai pas. Une caresse sur la main, d'une caresse sur l'épaule qui montre une présence et qui dit véritablement notre vocation prophétique au cœur de notre monde, qui est une vocation pour dire effectivement que nous ne sommes pas là pour dire qu'il n'y aura pas de souffrance, pour dire qu'il n'y aura pas de difficultés, mais pour dire que en tout cas Dieu s'est manifesté à nous toujours et sans cesse et depuis le début par la petitesse, par la tendresse et par la caresse. Merci de votre écoute.